بسم الله الرحمن الرحيم بالبركة سيدي الشيخ الوالي سيدي محمد فوزي كركاري que Allah sanctifie son secret préserve sa famille. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم غير الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam alaikum mes sœurs et frères. Voilà, aujourd'hui, je témoigne que j'ai vu la lumière et que je vois toujours cette belle lumière par la baraka de Sidi Shir, Sidi Mohamed Fouzi Karkari, que Allah sanctifie son secret et préserve sa famille. Je prends en témoin Allah, tous ses prophètes, tous ses saints, et je prends en témoin notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, pour que je témoigne et tout ce que je dis, je jure par Allah qui est la vérité. Voilà, alors je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des parents, j'ai avec tout et j'ai tout pour être heureuse, j'ai une très bonne situation, mais j'ai toujours eu un vide dans mon cœur. Et ce vide, je cherchais, je vivais normal, mais je pratiquais ma religion. J'ai appris petit à petit dans le temps, mais je pratiquais, mais je sentais que c'était vide, que mon cœur ne vibrait pas, et puis je ne savais pas, je pensais que la religion, c'était juste psaume, faire la prière, ne pas mentir et tout. Mais bon, c'est plus de la pratique. Mais comment voulez-vous aimer, adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Et ce quelqu'un, c'était Allah. Et je ne comprenais pas parce que je cherchais. Ça m'est déjà arrivé de lui poser des questions en lui disant « Ya Allah, si tu existes, fais-moi un signe, prouve-moi-le, Ya Allah ». Et il m'a fait voir des rêves depuis des années. Je me suis toujours posé des questions en disant d'où on vient, pourquoi on est là, où on va. Et je n'avais pas de réponse à mes questions. Je pensais qu'on était là, on vivait, on mangeait, on s'amusait. Mais comment on peut s'amuser? Comment on peut vivre quand il y a quelque chose qui nous manque? On avait l'impression, enfin j'avais l'impression d'être une orpheline parce qu'il me manquait quelque chose. J'avais des parents, oui. J'avais un mari qui m'aime, des enfants qui m'aiment, des parents qui m'aiment. Je cherchais autre chose. Mon cœur cherchait autre chose. Et je ne savais pas ce que je cherchais. J'ai toujours cherché. C'est avec le temps que j'ai compris que c'était moi. C'était pas mon corps, mon être qui cherchait. C'était mon âme qui cherchait son créateur. Et je ne le savais pas. Je suis tombée par hasard. Malgré qu'il m'a donné plusieurs rêves. Et ces rêves, depuis des années, 30 ans, 35 ans, 20 ans, plusieurs. Je ne les ai jamais compris. Ou bien je pensais les avoir compris. Mais c'est à la longue, c'est une fois que j'ai vu la lumière, que j'ai compris tous ces rêves. Et puis, un jour, j'ai rencontré une dame, une Française qui s'appelle Françoise. Elle m'a fait cadeau d'un livre. Et ce livre était le chemin de Dieu. Elle m'a dit, tiens Malika, je te donne ce livre, toi qui es une croyante, lis-le. Moi, je n'ai pas pris cas de ce livre. Je me suis dit, Française qui me donne un livre. Il y en a eu beaucoup qui parlent de Dieu. Moi, je suis musulmane. Je veux qu'on parle de Allah, pas de Dieu. Je ne savais pas que cette personne me donnait un livre d'une personne qui parlait de Allah. Ce livre est resté pendant une quinzaine de jours sur ma table.
Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais le lire. J'ai retourné, j'ai regardé, j'ai vu une femme voilée. J'ai commencé à lire. C'était une personne qui était soufie, qui s'appelait Catherine Delors. J'ai lu ce livre. Je ne peux pas dire que je l'ai lu, je l'ai happé en 3 jours. Et quand j'ai lu son témoignage, je me suis mis à pleurer dans les passages où elle rencontrait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle a eu la révélation, le jour où elle était morte, elle est morte sans mourir, comme Dieu dit, mourez avant de mourir. Et là, je me suis mis à pleurer, à chaudes larmes. C'est comme si j'ai retrouvé. C'est comme une maman qui a perdu un enfant toute sa vie. Elle le cherchait, le jour où elle l'a trouvé, elle explose de joie et de pleurs. Et bien, ce jour-là, c'était pareil pour moi. J'ai dit oui, c'est ça qui me manquait. C'est ça que je cherche. C'est cette spiritualité, cet amour-là que je cherche. Parce qu'on a beau dire l'amour, c'est un vaste sujet. L'amour des parents, c'est un amour particulier. L'amour d'un mari, c'est un amour aussi autre. L'amour des enfants. Mais l'amour de Dieu, il est incomparable. Incomparable. Impossible de dire qu'on peut aimer Dieu de la même façon qu'on peut aimer les autres. Il faut vraiment vivre cet amour-là. Et c'est ça qui me manquait. Et c'est ça que mon cœur cherchait. Et mon cœur, quand il a lu ce livre, l'a reconnu. Et c'est pour ça que j'ai explosé de joie et de pleurs. Et c'est de là que j'ai commencé à regarder sur Internet. Le soufisme, pour moi, c'était une secte, comme tout le monde. Je me suis dit, tiens, je vais voir. Et puis j'ai regardé plusieurs vidéos pendant des mois et des mois. Et des fois, je me retrouvais à avoir une vidéo avec des gens avec une tunique multicolore. Et cette tunique, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est un peu exagéré. Et à chaque fois, je revivais. Je n'ai pas regardé la vidéo de suite. Hein. Je regardais, je repassais, je regardais d'autres vidéos. Et à chaque fois, elle me revenait devant le nez. À chaque fois, elle revenait toujours la même. Et je me suis dit, bon, ben je rentre et je vais voir. Par curiosité, c'est tout. Hein, parce que bon... Et là, quand j'ai regardé, il parlait de la lumière. Ah bon, ça a piqué ma curiosité surtout. C'est de là que j'ai commencé à regarder vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo, jusqu'au jour où je me suis décidée à pouvoir et à vouloir. J'ai téléphoné, j'ai contacté mes sœurs. Ils m'ont donné, très bien reçu, et ils m'ont dit de faire un wird pendant 40 jours, parce que vaut mieux faire 40 jours pour voir si on est apte et capable de le faire, ou bien si on abandonne après 40 jours, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Et je l'ai fait. J'ai fait les 40 jours et j'ai reçu beaucoup de visions, des choses que je ne peux même pas vous dire, parce que vous allez me prendre pour une folle. Vaut mieux que je le garde pour moi. J'ai vu des choses qui ne... Comment vous dire? Impossibles à croire. Et je ne les ai pas rêvées. Je peux dire quand je dors, je rêve. Non, j'avais les yeux ouverts. Et là, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Et c'est là où j'ai décidé de prendre la BA. Je les ai contactés et on a pris rendez-vous. J'ai une sœur que je la remercie au passage. Elle est venue jusqu'ici à moi et elle a ramené son ordinateur et j'ai pris la BA à distance. Et je tiens à vous dire que que je vois une belle lumière. J'entends Dieu me parler dans mon cœur. J'ai vu des choses extraordinaires que jamais dans ma vie j'aurais imaginé les voir et les sentir. On se parle de cœur à cœur et Dieu nous enlève des voiles par la baraka de Sidi qui nous guide dans cette voie-là. On voit, on comprend et on ressent. Et on est tellement heureux maintenant, ça a changé ma vie. Pour moi, la vie terrestre n'est rien du tout, c'est juste une prison. Je suis pressée et j'ai plus peur de la mort et j'aimerais tant et heureuse le jour où je rencontrerai mon Créateur et le voir en face et lui dire, voilà, je suis venue à toi. Je t'ai cherché toute ma vie
Tu étais auprès de moi, c'est moi qui n'étais pas là. Et tu m'as permis de venir à toi. Tu m'as donné la main pendant des années, des années. Tu m'as ouvert les portes. Tu m'as fait tomber. Je me suis relevée. Et à chaque fois, je prends une anecdote. Je faisais la prière. Quand j'étais jeune, je la laissais tomber pendant un ou 2 jours. Je me dis, bon, après, jusqu'au jour où je me suis brûlée. 3e degré, j'ai brûlé mon pied. J'ai souffert, j'avais une gangrène. J'ai souffert. Et là, j'ai compris ce que c'était une brûlure. J'ai eu juste une petite brûlure. Je dis, mais demain, quand je serai en enfer, ce sera tout mon corps qui va brûler, sans arrêter. Et de là, j'ai jamais arrêté ma prière. C'est pour ça qu'ils disent que dans un mal, il y a toujours un bien. Dans mon mal, j'ai brûlé, mais c'était un bien pour moi. Il m'a guidée. Dans toutes ces guidances, j'ai su l'écouter, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les moments pareils, dans n'importe quoi. À chaque fois que je fais le point et j'écoute. Je ne dis pas, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une sainte. Loin de là, non. Moi aussi, j'ai eu des hauts et des bas. Et je continue difficilement à grimper doucement. Et j'espère qu'un jour, je serai au genou du trône de mon Dieu, de mon Créateur. Et c'est dans ce moment-là où je vous dis salam alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد لسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم لسيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله الله